Eh ben, bonjour à tous, nous sommes à la Fondation Pinault, l'ancienne bourse du commerce. Et regardez, vous allez voir. Donc aujourd'hui c'est gratuit, c'est pour ça que je viens, sinon c'est 15 ou 16 euros. Oh là là, ça sent le neuf, hein. Arthur Jaffa. Jaffa, c'est les oranges. Jaffa. Oh, donc, c'est l'ancienne bourse du commerce. L'ancienne bourse du commerce qui a été transformée en musée artistique. Collection Pinault. Donc vous allez voir les œuvres d'art de la collection Pinault. C'est des pieds. Quelle heure est 7h30, ça ferme à 21h. Regardez ça. Les murs ont-ils des oreilles? Oui, effectivement, les murs ont des oreilles. Les murs ont-ils des oreilles? Eh oui. Ah bah c'est ce que je me disais, c'était Barack Obama. Et la musique c'est pas bon. On va faire le tour déjà et après on va pouvoir monter, faire le tour. Oh c'est joli quand même, hein. Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. On est en inter... l'ennemi mortel de l'immortalité. L'ennemi mortel de l'immortalité. Bon, donc, un vrai labyrinthe. Il y a Arthur Jaffa encore. Arthur Jaffa. Ouais. Oh là, il y a de drôles d'auditorium, hein. Ça rigole pas. Tiens, il est là, Arthur Jaffa. Arthur Jaffa. Là, il y a un guide, vous voyez. Voilà, c'est un artiste qui était qui faisait des films sur la condition noire aux États-Unis. Voilà. Tu crois que si c'est simple de se débarrasser d'une blessure, de fermer la bouche d'une blessure, tu crois que c'est si simple de se débarrasser d'une blessure et de fermer d'une blessure? Je vous le rappelle, c'est gratuit aujourd'hui, j'en profite. Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Où avais-je la tête? Ils aiment les têtes ici, hein. Pourtant, c'est fini la coupeur de tête. Monsieur Guillotin, c'est interdit. Pardon. Leçon de vol. C'est un petit oiseau. Il est pris, il est mort, le petit oiseau. Beaucoup de vidéos, c'est normal. L'art vidéo, c'est ça qui prime maintenant. Au Van Gogh, il n'y en aura pas ici. Ici, c'est l'art comptant pour beaucoup. C'est pas l'art comptant pour rien, c'est l'art comptant pour beaucoup. Les statues vivent, les perspectives tuent. Oh là 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 là. Regardez la main avec le crâne. Oh là là.
C'est un peu... On peut y aller par là, non? C'est la sortie. Ah, c'est la sortie, je tourne en rond. Vous avez les Oui, j'ai l'escalier, merci. descendre ou remonter. Merci, monsieur, merci. C'est la sortie, j'ai fait le tour déjà, ça y est. Je suis rentré par là. Maintenant, on va monter en haut. Alors, je refais encore une fois. Là, regardez, ils se battent. Là. Oh là là. Ah ouais, vous voyez, c'est sur la ségrégation. La ségrégation des Africains, enfin d'origine africaine, aux États-Unis. Beaucoup de Ku Klux Klan aux États-Unis, il faut le dire. Maintenant. Justement, j'ai vu une vidéo sur Toc Toc, un monsieur de couleur d'origine africaine qui se faisait par des gardiens dans le train ou le métro, je sais pas quoi. Oh, dis donc. Il s'en prenait. C'est joli ici. Hein. Ah voilà, la bourse du commerce en mouvement. Les galeries du deuxième étage sont actuellement en montage pour préparer la prochaine expo Corps et âme qui ouvrira ses portes le 5 mars. C'est le jour de mon anniversaire. Et oui, c'est mon anniversaire. Corps et âme. Donc là aujourd'hui, comme il y a une installation d'une nouvelle expo, c'est beau quand même. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Oh là là, regardez-moi ça. On dirait une centrale nucléaire. L'art est une centrale nucléaire. C'est ça. L'art est une centrale nucléaire. Vous voyez tous ces murs vides, couleur béton, alors qu'on pourrait accrocher des tableaux. Non, point, non, faut de trop. La rareté fait monter les prix. Voilà le problème. I am sorry. I am sorry. I am sorry. Beaucoup de Chinois ici. Incroyable. C'est Tchernobyl avec le couvercle. Ah là, il y a quelque chose. Là, il y a de l'art. Il y a de l'art. I am sorry. Voilà, là, encore un kéké rose. Il est en train de peindre tout en rose. Le kéké rose, vous voyez. Il en a mis partout. On dirait vraiment des humains. Hein. Sauf que c'est pas des humains. Mais maintenant, on sait plus qui est quoi. J'ai vu des trucs sur les masques. Croyez-moi, un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Tout ça avec un masque. Incroyable. Incroyable. Bon là, il y a juste le tour de la... On fait le tour de... C'est du béton ça. Oh dis donc, ils ont coulé du béton. Hein. Un beau béton. Un béton lissé là. Bon ben voilà, hein, ça se fait vite fait en fait. Hein. Ça se fait vite fait. Voilà. C'est la Fondation Pinault. François Pinault. Je rappelle, son concurrent, c'est la Fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne. Fondation Louis Vuitton, Bernard Arnault. Et bientôt à 200 mètres d'ici, où il y avait l'emplacement du Louvre, le Louvre des antiquaires. Attendez. Essentiellement composé de la collection
10 000 œuvres de la Fondation Pinault. 10 000 œuvres. Et c'est Madame Hidalgo qui a loué l'endroit pour 50 ans à François Pinault. 50 ans prêté l'endroit, mais bon, il a tout retapé pour amortir les travaux. 50 ans. François Pinault fait également appel à Tadao Ando. C'est Tadao Ando, l'architecte. Structure en béton. Tadao Ando, c'est le grand architecte. Je ne sais pas si vous êtes familier et familière avec le travail de Tadao Ando, mais Tadao Ando travaille essentiellement avec des institutions qui comportent des vestiges de différentes époques et tente d'insérer et de trouver une balance entre gestes contemporains et gestes plus anciens. Et il vient souvent insérer des formes géométriques en fait, dans ses bâtiments. C'est ce qu'il a fait également à la Punta de la Dogana à Venise, qui est l'autre lieu de monstration de la collection. Oui, c'est vrai que Pinault est à la fondation aussi à Venise. À Venise, car ils voulaient aller sur l'île Seguin, mais ça s'est pas arrangé. Donc ils sont partis à Venise. Et à la fondation aussi Pinault là-bas, à Venise. Normalement c'est plus avec le guide touristique. Et là vous voyez, on voit les œuvres, on voit un petit peu du blanc, du rouge. Pardon. Voilà. Donc il y a des salles là, mais c'est fermé. Comme c'est gratuit, on va pas tout montrer pour du gratuit quand même, on en montre un peu, au moins on voit les murs. Voilà, vous avez vu le bateau là? Oh là là là. C'est la poésie dans le béton. C'est de la poésie dans le béton. On dirait Charles de Gaulle, un peu l'aéroport. Il y a des trous pour pas qu'il se craquelle un peu, parce que sinon le béton il va se craqueler après. Ah, le béton, c'est un béton lissé. Très vaste, mais on retrouve des échelles plus réduites en fait de ces mêmes structures circulaires dans lesquelles il vient faire venir intervenir les éléments naturels comme le vent, la lumière, et dans lesquels en fait on est sujet à un univers sensoriel très différent. Alors quand il n'y avait pas cette structure, on pouvait voir en fait l'ensemble. Ah oui, avant il n'y avait pas la structure de béton là, on voyait tout. On voyait complètement la mosaïque que vous avez maintenant dans le passage. Voilà, on voyait la mosaïque, mais là ça y est, ils ont bétonné. L'avantage, si jamais tu mets un couvercle, ça fait Tchernobyl. Tu mets le couvercle là, à mon avis là, si jamais il y a une attaque nucléaire là, t'es tranquille mon père. Voilà. Et regardez, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc je le rappelle, c'est gratuit. Voilà, ça rentre, ça rentre. Ça s'infiltre. Bon bah voilà, hein. Ça y est. Voilà, à l'eau grain. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah non, c'est la toile marouflée. Oh non, on voit pas. Bonjour. Ah, c'est ça la nouvelle expo? Dommage. On peut pas filmer, il faut pas filmer là-bas. Négatif, donc on filme pas. Voilà monsieur, merci, courage. Ça sera le 5 mars, le jour de mon anniversaire. À demain c'est le vernissage, il y aura du beau monde. Merci monsieur. Regardez, c'est par où qu'on passe? C'est quoi l'histoire des escaliers? Faut prendre lequel pour repartir? Oh, c'est compliqué là, c'est comme un labyrinthe. Là ça va où là? Là c'est pas bon. Et au 3 il n'y a rien, il y a quelque chose au 3 non? On peut aller jeter un coup d'œil, on peut là? Là par là, ouais, merci. Je vais jeter un coup d'œil sur. Merci monsieur.
qu'à faire, on fait le propriétaire. Hein. On n'est même pas locataire, hein, on n'a pas payé. Il y a quand même quelque chose encore là. Ah, demain c'est l'ouverture, ça rigole pas. Là demain ça va être les... Donc, c'était le bureau du patron ici. Ils voyaient ce qui se passait à la bourse du travail. S'il faut leur donner du boulot ou s'il faut leur serrer la ceinture. Non, en ce moment, c'est plutôt serrer la ceinture. C'est comme ça. Maintenant, c'est sur ordinateur. Il n'y a plus rien sur... Tout est sur ordinateur. C'est l'IA. L'histoire de la bourse, c'est la bourse du commerce. L'histoire de la bourse du commerce se déploie au XVIe siècle. Jusqu'à nos jours, elle fut successivement marquée par de nombreuses transformations architecturales emblématiques de leur temps. Résidence de la reine Catherine de Médicis au XVIe siècle, halle au blé de la ville de Paris au XVIIIe, bourse de commerce au XIXe, puis siège de la chambre de commerce et d'industrie au XXe siècle. En 2016, la ville de Paris confie le bâtiment à François Pinault qui engage la restauration, la transformation en musée d'art contemporain sous la houlette de l'architecte japonais Tadao Ando, de Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef du monument historique et de l'agence d'architecture. Voilà, ça rigole pas. C'est quand même balèze. Voilà, oui, il y a l'histoire des travaux. Le béton glacé. Béton lissé même. C'est Bouygues Construction, bien sûr. Bouygues, toujours dans les bons coups. Bouygues, aéroport Charles de Gaulle, tunnel sous la Manche. L'architecte Tadao Ando. Notre âme et l'esprit. Lorsque les gens entrent dans Notre-Dame de Paris, ils ressentent quelque chose d'impérissable et d'immuable. Si cela donne la force nécessaire pour vivre, il faudra que de telles architectures occupent le terrain, ça et là, à travers Bourse du Commerce, son espace circulaire, à traverser en lumière zénithale, pénétrant par la verrière. Je voudrais évoquer le futur. Cercle de béton, c'est l'espoir. Oh, moi, je sais pas. Le béton, c'est l'espoir, ne jamais renoncer. Trouver la possibilité de son propre chef. Ne pas compter sur les autres. Et miser sur la voie que l'on trouve par soi-même, ça c'est vrai. Si quelqu'un approuve cette nouvelle façon de vivre, pourquoi pas? Voilà, oui, c'est comme un peu un Tchernobyl. Tchernobyl. Voilà. 6800 mètres de surface accessible au public. Ah, ça rigole pas. Hein. Voilà. Et là, vous l'avez ouvert en ouverture, en facial et en axial. Voilà. Voilà, c'est le restaurant là-bas. La halle au grain. Et là on voit, là, regardez, on voit Paris. Attendez, j'avance le téléphone. Là c'est le trou des Halles. C'est le centre commercial là-bas. Là je crois pas que vous allez le voir vous en bas. Là ici vous ne le verrez pas, mais c'est pas grave, vous pourrez voir la vidéo. Il y a une belle vue, hein. Ah puis là regardez ça. Là c'est Saint-Eustache. On voit le clocher de Saint-Eustache. Donc il fait nuit, donc on voit pas beaucoup, mais on voit quand même. Voilà.
Eh ben, monsieur Tadeo Rondo, merci beaucoup pour votre travail. Tadeo Rondo. C'est du marbre, mon père. Hein? La bourse du commerce. Il y a de moins en moins de commerce en France puisque tout est parti à l'export. On fabrique tout partout ailleurs. C'est comme ça. C'est la mondialisation. La galerie Dead Lawson. Ça c'est fermé. On est dans un château. Là c'est la cave en bas. Là. Voilà. Ah c'est joli ça. Là c'est joli. L'histoire de l'escalier à double révolution. Après les 25 arcades de la façade intérieure, cet escalier est l'unique vestige de l'ancienne halle au blé du XVIIIe siècle. Avant d'être une bourse de commerce, ce bâtiment fut fait en la halle au blé, permettant, en fait c'est un double, il y en a qui descendaient pour pas se croiser et d'autres qui montaient. D'où le terme de double révolution permettait aux porteurs qui montaient et descendaient les volumineux sacs de blé sur leur dos à ne pas se croiser. Oh là 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 là. Des sacs de blé, les amis, c'est ça. Vous voyez, les mecs, les esclaves, ils montent les sacs de blé comme ça. Du matin au soir, du soir au matin. Dur. Ouais. Tout ça pour qui, tout ça pourquoi? C'est une question qu'il faut se poser. Ouais. C'est pas gai tout ça. Chat noir du soir, bonsoir. Oh là 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 là. Oh là là. C'est la révolte. L'enfermement. Les bombes. La révolution. Oh là là, ils jettent des pierres. Il y a les trimards et il y a les boursicoteurs, c'est ça le problème. Du travail de l'artiste sud-africain, ce dernier aborde à travers de courtes films d'animation par des dessins, des contours hachés et donc de la narration flotte entre réalisme et surréalisme, les tensions irrésolues d'un pays tout juste sorti de l'apartheid. Les personnages reculent, sauvent, que paraissent un écran souvent partagé. Mais que ce soit en apartheid ou que ce soit partout, c'est toujours pareil en fait. Voilà, c'est toujours pareil. Pour enrichir certains, il faut appauvrir et les autres surtout. Voilà, donc moi il faut que j'aille chercher mon sac. Ah bah elle est là, la librairie. Bon bah voilà, hein. Ah, il y a un ascenseur. Ça va au restaurant. Voilà. Bon allez, on va refilmer, on va finir cette vidéo à l'intérieur du silo à grains. Oh, et donc, truc en béton là.
Je sais pas si vous irez jusqu'au bout de cette vidéo. Oh bah non, je suis pas dans le bon sens. Ah, c'est là, c'est bon. Voilà, allez, on va finir dans l'Agora. Le Ku Klux Klan. J'en avais parlé justement tout à l'heure du Ku Klux Klan. Voilà. Ça, tu peux le voir en vidéo. Bon, voilà. On a... Voilà. Et ben, on va finir là-dessus. Et ben c'était la Fondation Pinault. La Fondation. C'est l'entrée. Il faut que j'aille chercher mon sac. Ça ferme à quelle heure, madame? Ah bon, bientôt fini, bientôt. Voilà, allez. Bon, bah c'est bon, hein. Ça se fait vite, hein, quand même, hein. C'est plus petit que le Louvre, quand même, hein. Alors oui, j'ai pas dit, il y avait la Fondation Cartier qui va s'ouvrir rue de Rivoli, la Fondation Cartier pour l'art contemporain ou l'art contemporain, ça dépend, ou comptant pour beaucoup. Moi, chez Cartier, à mon avis, ça comptera pour beaucoup. Voilà, donc à partir de là, bientôt, je sais pas, ils vont ouvrir ça. Fondation Cartier à l'ancienne... au Louvre des Antiquaires. Au Louvre des Antiquaires. Ah bah c'est là qu'il faut chercher mon sac. Bon. L'ennui mortel, c'est l'immortalité. Voilà. Mais ayez confiance, il y en a qui disent que l'âme est éternelle. L'âme est éternelle, les amis. Il y en a qui le disent, mais on n'a pas de souvenir. Voilà. L'âme est éternelle. On finira là-dessus. Voilà, ils veulent pas qu'on le dise, mais moi je vais le dire. Moi j'y crois quand même que l'âme est éternelle. Pour ça qu'il y a des belles âmes, des vieilles âmes qui ont vu beaucoup de choses et qui veulent le bien du plus grand nombre. Voilà. Et ben... Attendez, on va attendre encore un peu. Et là, il y a le pharaon. Lui, il n'y a rien écrit. Il n'y a rien écrit sur le dieu égyptien. Voilà, beaucoup de Chinois ici. Donc là c'est les Arthur Jaffa, tous les artistes. Ali Chéri. Voilà. Et là c'est la librairie. Voilà. N'oubliez pas, l'âme est immortelle. Dieu seul le sait. Voilà. Après on achète un petit souvenir. La bise.